Dans son édition du 8 août, Madame Figaro ressort une interview d'Andrew Morton, journaliste à qui l'on doit notamment Diana, A True Story, livre-choc dans lequel la princesse Lady Di disait tout de sa vie dans la famille royale, l'infidélité de Charles ou sa boulimie. Mais quid de sa santé mentale avant sa mort dans un terrible accident de voiture? Au cours de sa vie, Lady Di a fait la une des journaux du monde entier un nombre incalculable de fois. Et pas toujours dans des termes élogieux, même si sa popularité était planétaire. Dans ses ouvrages, Andrew Morton ne manque pas de souligner qu'elle a été traitée d'instable ou de déséquilibrée, mais ce dernier balaie ses critiques d'un revers de la main. Diana était très saine d'esprit. Ce que les gens doivent prendre en compte, c'est que dès son arrivée dans la famille royale, elle a eu l'impression que les gens lui mentaient. Et c'était le cas, en effet, dit-il. Il faut dire que le personnel qui lui était attribué essayait ainsi tant bien que mal de cacher la liaison entre celui qui est devenu le roi Charles III et Camilla Parker Bowles. De quoi la rendre folle alors qu'elle avait déjà de lourdes suspicions. De ce que je sais d'elle, elle n'a jamais été mentalement instable, assure-t-il. Le journaliste, qui avait recueilli les confidences de la princesse par le biais de cassettes audio, tient aussi à apporter sa vision nette et précise sur l'accident de voiture qui a coûté la vie à Diana en 1997 à Paris. Diana serait encore vivante si elle avait porté sa ceinture de sécurité, même si on a du mal à se résoudre à une mort si banale, clame Andrew Morton. Anti-conspirationniste, il assure que la mère du prince Harry n'a pas été la cible d'un assassinat commandité par la famille royale après son divorce d'avec Charles. Elle était dans une position vulnérable, certes, parce qu'elle était cette femme, seule, osant s'attaquer à l'institution royale. Mais elle n'était pas en danger de mort. Voilà qui mérite d'être clair, mais probablement pas d'empêcher la tenace rumeur.